Je m'appelle Sylvie Brunet-Gruposo. J'ai donc chanté tous les grands rôles du répertoire français, italien, dans le monde entier. Je chante aussi encore actuellement, bien sûr, tout ce répertoire. Je chante donc Carmen, Dalila, la première prière du dialogue des Carmélites, Iphigénie en Tauride, Phèdre, que j'ai chanté récemment. Mon parcours a été de commencer au conservatoire du 11e arrondissement. J'avais plus de 20 ans à l'époque. J'ai été prise dans la classe de Janine Devost et Christian Rigaud. J'ai eu tous les premiers prix interconservatoires en même pas un an. Ensuite, j'ai été prise à l'atelier lyrique de Lyon pendant un an, dans la classe d'Éric Tapie. Et j'ai intégré l'école de l'Opéra de Paris. J'avais à peine 2 ans de chant. J'avais beaucoup de choses à rattraper, notamment le solfège, puisque j'avais jamais fait de solfège de ma vie. J'ai intensément travaillé pour rattraper tout mon retard. Nous avons énormément travaillé avec Tobias Gratzer et Lorenzo Viotti. C'était vraiment passionnant. Tobias amène vraiment quelque chose de très nouveau. Évidemment, on se faisait tester 2 fois par semaine. Nous avons fait toutes les répétitions avec les masques et on ne savait pas chaque fois qu'est-ce qu'on ferait le lendemain. Donc ça, évidemment, ça met une ambiance quand même qui est difficile. Mais en fait, on travaillait chaque jour comme si c'était le dernier. J'ai une maladie rare de la rétine qui s'appelle la maladie de Bèze. On a découvert ça à l'âge de 20 ans. Et en fait, je vois à peine 40% de ce que les gens voient. Lorsque j'ai commencé ma carrière, mon professeur de chant m'a dit « Sylvie, surtout quand on est malade dans ce métier, il ne faut pas le dire. Il faut que personne ne le sache. » Et j'ai vécu avec ça toute ma vie. J'ai fait très attention que personne ne s'en aperçoive. Pour apprendre une partition, j'ai la chance d'avoir un très bon chef de chant, Stéphane Petitjean, avec lequel je travaille depuis 30 ans, qui est très patient avec moi, j'avoue. Je travaille beaucoup plus que quelqu'un qui voit bien. J'ai pu rencontrer, grâce à un ami, Pascal Parsat, qui s'occupe justement des handicaps à audience. Et il m'a fait la proposition de dévoiler ce secret, de pouvoir me dire que si je le disais aujourd'hui, ce que je suis en train de faire, ça allait pouvoir aider des tas de gens qui ont des handicaps. Je pense qu'elle a bien fait d'en parler, même si je pense qu'on pourrait sûrement dénoncer des choses plus terribles, comme des viols, dans ce milieu. Le sexisme, il y en a toujours eu dans notre métier. Je dois dire que la période où je chantais Carmen énormément, j'ai le droit à des Don José parfois terrifiants et qui ont été même très loin. Je me rappelle une fois à Zurich, l'un des Don José, à un moment, me mettait à terre et m'a mis tellement fort à terre en me massacrant l'épaule que j'ai fait une luxation de l'épaule et que je me suis remise mon épaule toute seule sur scène. Pourquoi j'en ai jamais parlé? Parce que j'ai été habituée donc à ce silence par rapport à moi et j'ai toujours voulu régler mes problèmes, on va dire, seule. Seulement, je m'aperçois que d'agir comme ça, c'est pas forcément bien pour les autres. Et je pense que de parler, ça nous unit. Ça nous unit, c'est ce qu'on est en train de faire avec Unisson d'ailleurs, de tous se tenir par la main, de dénoncer tout ce qui ne va pas dans ce métier. Tout de suite, je vais répondre. La première prière du dialogue des Carmélites, de Francis Poulenc. Quand on entend l'œuvre de Poulenc et qu'on lit le texte de Bernanos, on se dit, mais quelque chose après cette vie, c'est sûr. C'est vraiment un rôle qui me colle à la peau. Oui, j'en aurais plusieurs. En fait, j'ai chanté à Madrid, justement, aussi Dame Marthe. Le décor était à même pas 1 mètre de la fosse d'orchestre. Et moi, je devais me mettre à courir avec le coffret de bijoux et partir en faisant une espèce de L. Et donc, j'avais compté mes pas dans ce sens-là. Et ensuite, le L, je voyais à chaque fois une porte, une immense porte qui était un peu ouverte, qui faisait un petit jour. Donc, je m'étais dit, après, je vais tout droit vers cette porte-là. Et un jour, ils n'ont malheureusement pas ouvert la porte. J'ai eu très peur, vraiment. J'ai commencé à essayer de tâter partout, mais je ne sentais rien. Et puis tout d'un coup, vraiment à la dernière seconde, j'ai vu ma petite lumière et la porte entrouverte.
faut se dépasser, avoir espoir, croire que tout est possible. Parce que tout est possible, j'en suis la preuve. Et je dirais que quand on a un handicap, on a une force qui nous est donnée en nous. Et quand on la trouve, eh bien on file droit au but. Oui, puisque j'étais même l'initiatrice de ça il y a, on va dire, plus de 10 ans en arrière, plus de 15 ans même. J'ai rencontré une productrice à qui j'ai parlé de mon rêve de mélanger les styles. Et on a fait donc ce premier concert qui s'appelait Du rock à l'opéra, qui a été diffusé en partie à la télévision et aussi sur Internet, aux Salines Royales d'Arc-et-Senans. J'ai donc invité Christophe Willem, Nolwenn Leroy. Je dois dire que j'ai été très très mal vue par plein de personnes à l'époque qui maintenant font la même chose. J'imagine pas ne pas chanter. Je sens qu'il y a une nouvelle passion qui est en train de naître chez moi. Ça sera d'enseigner justement à des personnes handicapées. Et sinon, j'espère avoir plein de beaux rôles dans le futur.